Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne de chez Cody. C'est un vrai plaisir aujourd'hui pour vous retrouver pour une entrevue exceptionnelle avec Monsieur Tom Laroufa. Oh Merci oui. beaucoup Tom d'avoir accepté l'invitation. Ben, depuis le temps que tu me demandes, Bah on a oui, trouvé le temps de le faire. Donc merci à toi de m'avoir et puis merci d'avoir été patient. Mais je t'expliquerai aussi pourquoi j'ai pris du temps. il n'y a aucun problème Tom, mais c'est un vrai plaisir. Alors on est au, juste après le show de Plouane. Ouais, J'aimerais avoir un peu ton ressenti sur le show. Toi, tu es un habitué de Plouane, il n'y a plus trop besoin de l'expliquer. On peut le réexpliquer peut-être. ouais j'y pensais en plus en venant et je sais même plus si je l'ai mentionné dans le ring à Archer. Mais alors, je sais plus si c'était la première fois que j'avais catché ici, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première fois et la rare fois où on a fait un singles avec Archer, Ouais, one on one, et là, donc la première fois, ça c'est sûr, c'était ici, bon, avec West Catch à l'époque. ouais. Et non, ce qui est bien avec Plouane, c'est qu'il y a Plouane Prize, fuck. Ouais, mais franchement, Dis-le comme tu veux. ouais, quand je fais l'erreur, c'est pas fait exprès en plus. Non, il y a toujours une grosse foule, ça c'est bel esprit. Il y a toujours des bons matchs. Non, pour moi, Plouane, c'est vraiment ce qui représente le mieux le catch en Bretagne. C'est-à-dire une ambiance de fou, du monde, et quoi, 600, 700 personnes peut-être Ouais, ce à soir, peu près, un facile, peu au plus de moins. 700, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Je veux dire, quand on a commencé, on était à 450, 500, tu vois. Et au Ouais. fur et à mesure, chaque année, ça a augmenté. Toujours des bons matchs. Alors, bon, moi, je te redis, à l'époque, c'est avec West Catch. West Catch, pas West Ouais. France, West Catch. Et maintenant, c'est Rix. Franchement, il y a un très bon boulot qui se fait en Bretagne. Et ouais, donc, bon, ressenti après sur le show, ouais, ce soir, c'était soirée un peu space. C'est le truc, c'est qu'à la limite, comment te dire, moi, ce que je fais, je le vis, tu vois, dans le Ouais, ring. ouais Et quoi qu'on dise, t'es à fond dans ce que tu voilà, c'est ça. Et encore plus maintenant, je suis à la sortie du show, on fait ça direct après le fais. show. Ouais, Je suis encore dans le truc, tu vois. Donc la soirée, oui, elle était bien, mais il y a plein de trucs qui m'ont gavé ce soir. ok. À plein de niveaux, tu vois. Des fois, les paroles des fans dans la foule et tout. Ouais, Donc, ok. mais ça va, après ça passe avec le temps, mais ouais, c'était bien, c'est qu'il y avait du monde. Ouais, J'allais dire qu'il n'y a pas eu de blessure. Je sais pas, on en parlera demain parce que ouais, ce con de Mike D, là, le mec, bon, après, c'est aussi ça, le catch, hein, ouais. m'a atterri de tout son poids sur l'épaule. Oh putain, Ouais, elle est bah, bien bloquée là, ça tire. Hein, mais bon, j'espère que ça va aller un peu mieux. ouais, c'est le métier, hein, c'est comme ça. Je vais Ouais. pas me plaindre, hein, ces personnes m'a forcé à catcher. Hein, mais bon. Il n'y a plus besoin de te présenter dans le catch français. Je pense, Tom, tu es pour moi un incontournable du catch français. Si tu t'y connais, parce que regarde. Bah là, excuse-moi, je ouais, te vas-y, coupe, non, je m'en vas-y, excuse. t'inquiète. Mais pour moi, tu Ouais. es un incontournable et pour mes auditeurs, tu es un incontournable. Voilà, s'ils s'y connaissent un peu, j'espère bien. Après, je m'en fous, tu sais, franchement, je vais te parler franchement gros. Moi, alors gentiment, ce que pensent les gens, je m'en bats les couilles. Dans le Ouais. sens que tu vas comprendre. Ça fait presque 17 ans de carrière maintenant. Ce qui dit comme ça, alors dit comme ça, d'un côté, ça peut sembler beaucoup. Pour moi, je les ai pas vus passer ces 17 ans. Ouais. Dans ces 17 ans de carrière, j'ai fait énormément de choses que même moi, des fois, j'en oublie. Et quand je dis énormément, c'est pas juste les 4 ans à NXT, Ouais. les 1 an à Impact, faire Takeover. Que même ça, tu vois, avec le recul, je me dis, bordel, j'ai catché en singles match Premier à takeover. NXT Takeover. Alors non, attends. Non. Non, j'ai fait donc NXT Takeover Fatal 4-Way Oui. à la télé, en direct, contre Enzo, ça, machin truc. C'était le 11 Ouais. septembre 2014. Mais par contre, c'est vrai que, ouais, comme tu le dis, j'étais dans le dark match de NXT Arrival, qui était début 2014, Voilà. en février, je crois, Ouais. ou janvier. Mais même ça, tu vois, le truc, c'est que, Mais tout le monde le sait pas, ça. ben, voilà, d'une part. Mais attends, mais tu sais, tout à l'heure, tu m'as mentionné que je t'ai fait un tweet l'autre fois. D'ailleurs, si tu veux mettre une copie du tweet, tu verras. Oui, oui, non, non. Ouais, mais- le truc, c'est que, tu vois, regarde, ok, on parle d'NXT, Impact, comme je dis toujours, j'ai fait les Hardy Boys, même Al Snow, il nous a managé, j'ai catché contre lui. Al Snow, c'est quand même un gros Je nom, vous- tu sais, Ouais, vas-y. J'allais dire, je vous invite à aller voir. Alors, je pense que c'est toujours disponible Tout sur la est sur chaîne de YouTube. French Wrestling Beast. Ouais. Tu avais fait beaucoup d'entrevues sur ta Voilà. carrière. Mais si tu regardes bien, il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Bien TLR sûr, Official, bien qui est une de mes deux chaînes, et où je mets que des matchs de catch. Et dessus, en général, quasiment tu as tous mes trucs d'impact. En tout cas, qui sont pas pay-per-view, parce que si c'est pay-per-view, t'as pas le droit de le mettre sur YouTube. Donc tous mes matchs à Impact on TV, machin truc. Et même ça, tu vois, avec le recul,
Bon, c'est pas que j'oublie, mais je me dis, ouais, yo, j'ai catché dans des leader matchs à Impact. On était toutes les semaines à la télé. Al Snow était notre manager. Al Snow, c'est pas n'importe qui. Hein. Je veux dire, c'est un mec, il a commencé à catcher avec Kane. C'est clair. Il a été à un moment, il voulait le pousser comme les nouveaux Rockers. Alors après, oui, il a eu la gimmick avec Head, tout ça, mais qui moussait bien, tu sais, quand même. Il a eu une bonne carrière. Il a été coach à la OVW. Il a entraîné alors, je sais pas s'il a entraîné les John Cena, les Batista, tout ça, mais voilà, il a participé. Il a fait Tough Enough, coach à Tough Enough. Oui, bien sûr. Ouais. Il a participé à l'avancement des futures stars qui sont devenues les grandes stars après. Et chaque fois que on lui parlait dans les vestiaires à Impact, parce que bon, c'était notre manager, c'était à la télé, mais c'était aussi l'agent de nos matchs. Mec, moi je puisais son savoir. C'est ce que je dis à tous les jeunes. Quand vous êtes avec des mecs qui s'y connaissent, posez des questions. Et chaque fois qu'il me répondait, j'apprenais toujours un nouveau truc et c'était énorme. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et moi, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Moi, je suis un gros fan de Puroresu, de catch japonais. Ouais. Et tu as eu la chance de catcher plusieurs fois au Japon, je crois. En tout cas, tu as fait une tournée, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors bon, techniquement, j'ai fait qu'un seul match, mais je suis resté une semaine là-bas. C'était quoi ton expérience au Japon? Parce que c'est vrai que tu en parles très peu et moi ça m'intéresse. Écoute, pour être franc avec toi, mais ça je crois que je l'avais dit avec Beast vite fait, qui fait quasiment plus de photos sur le catch, hein, Beast. Ouais. Mais écoute, pour être franc avec toi, tu vas voir, ça c'est un truc que j'ai peut-être rarement dit ou alors vite fait. Bon, moi quand j'ai commencé le catch, entraîné chez Landstorm en 2006. Mes premiers stages de catch, j'avais fait en 2004. J'en ai fait un stage à la ICW en 2004, août 2004, où j'avais connu Yann Colby qui fait Wrestling Clinic. Ouais. Pareil, on a eu des bons matchs avec Yann aussi, qui fait aussi Planet Raw, sa chaîne sur les anciennes civilisations. Bon, bref. Ouais. Après, j'ai fait un stage à la WS en 2005. Et après, bon, j'ai vu que le catch, ça me plaisait de ça. Et je me suis dit, bon, allez, stop, je vais aller apprendre à l'étranger, je vais aller chez Lens. Mais dès le début, comme toi, énorme fan. Toi, t'es à quel âge? Moi, j'ai 33 ans. Ouais, donc bon, on n'a pas une grosse différence. J'ai 38 et je vais sur 39. Voilà, c'est ça. On est à peu près la même génération, je pense. Enfin, quelques années près. Parce que, par exemple, tu me dis, toi, tu es fan de Puroresu, mais cite-moi, par exemple, les catcheurs qui t'ont fait connaître le catch japonais. Et moi, c'est 2017, Kenny Omega, Okada. Mais attention. C'est de la merde, mais ça. Moi, je me suis... Non, mais moi, je suis quelqu'un de très curieux. C'est le mot d'ordre sur ma chaîne. Et je me suis renseigné au Kawada, Kobashi, Misawa. Moi, c'est ça qui m'a fait. Tiger Mask. Ouais, bien sûr. Jushin Liger, Great Sasuke. L'année dernière, j'avais Eddie Karawi qui a commencé avec Inoki. Ouais, aussi, voilà, Inoki. Inoki, c'est encore plus loin, Inoki, bien sûr. 70. Ouais. Donc toi, c'est tu sais qu'Inoki avait catché en France. Hein. Ah oui, d'accord. Je savais pas. Inoki, il a catché à l'Élysée Montmartre. Il venait des fois faire des tournées. Ric Flair, il me semble aussi. Ouais, je crois. Il me semble. C'était Flèche ou Monsieur Jackie ou Marc Mercier qui me disait que en fait, tous ces gars-là, ils tournaient partout. Déjà, ils tournaient en Allemagne. Bien sûr. Et bref, alors attends. Revenons mais après, rappelle-moi qu'il faudra que je revienne sur pourquoi je dis que j'ai fait plein de trucs parce qu'il faudra il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de souci. Bref, moi dès le début, je voulais faire du Japon. Parce que regarde, je me disais, je suis pas énorme, t'as vu, je fais aller 1m78 max, 80 peut-être en tenue. Mais t'as la psychologie pour. Mais en fait, tu sais, à l'époque, et surtout moi quand j'ai commencé, même début 2006-2010, il n'y avait pas les 205 Live, il n'y avait pas les poids légers à la WWE. Et moi je me disais, bon, mon objectif, c'était pas principalement la WWE, mais je me suis toujours dit, gros, si tu veux aller aux States, fait une grosse carrière internationale à côté et ça sous-entend bien évidemment va au Japon. Parce que moi je voulais faire un truc à la Eddie Guerrero, à la Dean Malenko, à la Chris Benoit où les mecs ils se font... C'est des catcheurs qui te plaisaient? C'est surtout qu'ils avaient ma taille plus ou moins, bon peut-être pas les muscles, ils étaient beaucoup plus basiques que moi, mais ils avaient ma taille et c'était un style de catch qui m'attirait, que je faisais déjà jeune sûr, mais que bon, des fois de temps en temps je le fais encore un peu, mais c'est surtout le fait que se dire, vu que t'es pas un géant, fais-toi une grosse carrière internationale pour que les Amériques et les grosses fédés te repèrent et disent bon vas-y on te prend. Parce que si tu vas juste en mode signez-moi, ah non mais mec tu fais moins d'1m80, tu fais moins de 90 kg, t'es un nain pour nous, ça nous intéresse pas, t'es baisé, tu vois, et c'était le cas pour énormément de personnes à l'époque. Tu vois, je pense quand même exemple un mec comme Doug Williams, que tu dois voir qui c'est. Yo, le gars, et tu vois c'est européenne. Ouais, totalement. Le mec il dit dans ses stories, en rigolant, mais c'est quand même vrai. En 2003, je crois, il avait fait des tryouts de WWE, il faisait 110 kg, mais 1m80, 110 kg, on lui a dit t'es trop petit. Donc moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc bref, tu vois, j'étais parti à fond sur le Japon et ce que je faisais. Donc déjà en préparation, à partir de 2004, les squats, le pont, les pompes, même 2 ans avant que je commence le catch, j'étais à fond en mode entraînement à la Karl Gotch, c'est-à-dire, je te dis, les 500 squats par jour, parfois 1000 si on poussait, 3 minutes de pont tous les jours, les pompes hindous, le physique plus de la muscu, plus la lutte à côté, je fais beaucoup de lutte. Comme dirait Popov, grosse culture
physique. Ouais. Je sais que t'aimes pas trop Popov, mais bon, non, je respecte sa carrière, non, totalement. Mais après, non, Popov, tu vois, c'est peu importe ce qui se passe dans le ring. Mais culture physique, quoi. Voilà. Ben, regarde, de toute façon, tu connais, bon, petit plus maintenant, mais à l'époque, regarde, tu vois. Donc, je vais chez Lens. Mon but, c'est d'enchaîner après Lens, d'aller à l'époque s'il y avait le Inoki Dojo à LA, Los Angeles, où sont allés les Rocky Romero, les Fergal David, Prince Balor, Carl Anderson, Mikey Nichols, bref, tout ça. Cole Cabana aussi, je crois. Ouais, il est passé, Samoa Joe. Ouais. En fait c'était un dojo que la New Japan avait ouvert à Los Angeles et qui leur permettait de repérer des talents internationaux pour les emmener au Japon si c'était bon. C'est pour ça que tu as des Tyson Kidd. Dans Tyson Kidd, il y allait avec Tokyo Joe à Calgary, à travers lui. Mais Rocky Romero, ils étaient à la New Japan en 2000-2001, tu vois, parce qu'ils s'étaient fait repérer dans ce dojo. Bon, bref, moi, mon but, c'était d'aller chez Lens 3 mois sur la formation initiale et après, direct, d'essayer d'enchaîner avec le dojo. Donc, ce que je fais mon entraînement chez Lens. Après, sur MySpace, à l'époque, je ne sais pas si tu as connu MySpace, j'envoie un message privé à Fergal David, Finn Balor, Prince David, Finn Balor. Et un peu comme pour ceux qui connaissent l'histoire, elle avait fait Mila Smith avec moi. C'est très poli. Bonjour Fergal, voilà, je me présente, je m'appelle Tom. Tom Laruffa, j'ai, je sais plus, 22 ans à l'époque. Je viens de finir mon entraînement. Les cheveux longs. Ouais, non, pas, il était pas long à l'époque, il était assez court. Je viens de finir mon entraînement chez Landstorm, je viens de passer 3 mois, je suis super motivé par le catch, je fais tous les jours 500 squats, je fais le pont. Et c'est vrai, c'est pas du léchage de bite, c'est vrai, tu es un modèle pour moi, tu es un Européen, on a à peu près la même taille, tu es en train de mousser grave au Japon parce qu'il était au Japon, il est en train de suivre l'entraînement. Il était junior à ce moment-là? Pas encore, il était dans les 3 mois du dojo, il se faisait entraîner par Jushin Liger pour être préparé justement pour au Japon, pour faire au début Pegasus Kid numéro 2, la gimmick de Chris Benoit à l'époque, c'est ça, voilà. Gimmick qu'il a plus voulu jamais reprendre après coup, après que Chris Benoit a fait ce qu'il a fait. Et donc voilà, super poli, je lui fais voilà, et s'il te plaît ça ne te dérange pas, j'ai une question, quel conseil tu as pour moi, voilà, vu ma situation, étant donné que mon but c'est de, si possible, un jour rejoindre la New Japan. Le mec il me répond, nickel, très poli, très gentil, il est adorable, Fergal. Il me dit, écoute Tom, bravo, continue ce que tu fais, c'est très bien. Voilà, il y a 2 façons pour rejoindre le dojo au Japon. Soit tu passes par le LA Dojo à Los Angeles, soit tu fais les annual tryouts de la New Japan, et les requirements, les conditions, c'est avoir moins de 25 ans. Et le test de sélection, je m'étais renseigné, c'est 500 squats, 50 pompes, 3 minutes de corde à sauter. Beaucoup de physique. Ouais, que du physique pour installer la condition physique pour supporter l'entraînement. Bref. Est-ce que pour un catcheur, c'est hors norme ou c'est pour toi, entre guillemets, le minimum à faire quand tu es catcheur? Mec, comment te dire, ta question, tu connais déjà la réponse. Le truc, c'est si tu veux réussir, il faut te donner tous les moyens pour réussir. Et regarde, je saute du coq à l'âne, mais tu prends un mec comme Mike D. Tout à l'heure, j'en parlais avec lui. Le truc, c'est que pourquoi il mousse partout en Europe en ce moment? Et le mec, il a le physique, il se casse s'occupe en avoir le physique, il catche très bien. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est. non, mais on est d'accord. Voilà, c'est ça, je veux dire, c'est. Voilà, tu sais, si comme j'essaie de parler au plus grand nombre aussi, voilà, c'est bien d'expliquer ce genre de... Le truc, c'est si tu veux réussir, il faut se donner tous les moyens pour réussir. Et si tu veux te donner tous les moyens pour réussir, regarde, moi, ma mentalité, c'est quoi? C'est si la New Japan te fait faire 500 squats minimum pour le test, il faut que tu en fasses tous les jours 1000. Point barre. Ça, au moins, le test, tu as les doigts dans le nez. Et au moins, les mecs font putain, merde, ils gèrent bien les 500 squats. C'est l'idée, mais c'est comme tout. Si tu veux aller quelque part, il faut toujours viser plus haut pour être pas sûr, mais au moins avoir plus de chances de passer. Moi, j'ai fait du catch. J'ai commencé en 2007, donc un peu après toi. J'avais 17 ans. Et j'étais dans une région, donc Brest, où le catch, c'était pas ce que était le top, surtout à cette période-là. Et comme on s'en est parlé sur Twitter, Wrestling Star faisait beaucoup de gros shows, entre autres, etc. Et je crois que tu voulais revenir, donc n'hésite pas. On va revenir après. Mais voilà. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour le catch. Et ça aussi, que c'est pas fait pour tout. Enfin, c'est pas tout le monde qui va se dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, c'est ma passion, je veux le faire. Et ça arrive qu'on n'est pas fait pour ça. C'est un mélange de plein de choses. C'est soit t'es pas au bon endroit au bon moment. Et moi, c'était le cas aussi. Ouais, voilà, il y a de ça parce que regarde. Pour te répondre, je vais te donner donc la suite par rapport à moi au Japon. Non, mais bon, bref, Fergal me dit ça. Donc moi, je dis bon, vas-y, il faut que j'aille à LA, mais tu vois, comme je dis, pas au bon endroit au bon moment. Juste après, en début 2007, que je finis chez Lens, le dojo à LA ferme. Et il se transforme en NWA School où les coachs sont Rocky Romero, Carl Anderson et TJ Perkins. Des gros noms. Ouais, voilà. Donc au final, je fais bon merde, le LA Dojo est fermé, mais je vais quand même aller en Californie. Donc tu vois, c'est toujours, même si les choses se passent pas comme prévu, si tu t'accroches, tu continues. Tout ça pour dire, je continue. Moi, j'ai jamais laissé tomber le Japon. Donc entre-temps, j'essaie d'aller voir Lens, retourner le voir en 2008. Je fais yo Lens, t'as pas des contacts pour la New Japan? Je m'entraîne tous les jours, machin truc. Il en trouve un.
en 2009, à ça, je suis passé du dojo. J'ai encore l'email, je me souviens de Lens. Bordel, attends, je vais le retrouver. Ouais, je vais le retrouver. Non, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de parler avec toi vraiment depuis le temps que je te suis. Ouais. Et c'est vrai, je te dis pas ça pour te mettre en avant et tout, mais je le pense vraiment. Mais pour moi, tu fais partie vraiment des catcheurs qui sont ultra intelligents et qui savent bosser, mais de fou dans le ring. Parce que je me suis cassé le cul. Mais oui, bien sûr, parce que franchement, à un moment, tout ce qui se passe dans sa vie personnelle, c'est pas pour rien aussi. Il faut y aller à fond, il faut se donner les moyens. Comme je te disais, moi j'ai été enfin, je me considère même pas catcheur. Mais bref, j'ai fait du catch et je me suis rendu compte que c'était pas ma place. J'ai essayé l'arbitrage, ça m'a pas plu non plus. Et le jour où le promoteur de Rix m'a contacté pour être commentateur, je me suis dit, bah, j'ai un podcast, je sais parler au micro, pourquoi pas essayer? Et c'est ce que je fais et que maintenant, je travaille pour HCP, WPE, Rix, etc. Et d'ailleurs, on va parler de HCP parce que je pense que tu as envie de parler d'eux et je pense qu'on mérite de parler d'eux. Yo. Après avoir recherché, tu as trouvé, merci beaucoup Tom pour d'avoir recherché tout ça. Vas-y, dis-nous le message. Attends, je sais pas si c'est lui. Ah, ok. Just got back to me, I guess he wants to... he said Jado, two friends are booker, that should be a big help, not sure when we'll be back. Bah, grosso modo, attends, ça il me disait, alors attends, c'est Frenchy. Alors, Tom est en train de chercher le message qui nous parlait. Juste, je viens de voir, donc j'ai lu un peu, je m'en excuse Tom, mais, vas-y. Mais il parlait de War, parce que Lens a fait de la War, c'est ça? Ouais, c'était Wrestling and Romance, c'était une fédé japonaise. Ouais, la War, c'est celle de Tenryu. Tenryu, voilà. Genichiro Tenryu, que j'aimais beaucoup aussi, j'aimais beaucoup ça. Ouais. De toute façon, à partir du moment aussi des noms japonais, je pense que, enfin, certains noms d'une certaine période, c'est vrai que actuellement, je les considère beaucoup comme des légendes à cette période-là, des années 90 et tout. Ah, mais mec, c'était des références dans tous les cas. Jun Akiyama, par exemple, même s'il est encore actif. Mais Tenryu, je sais plus si je dis une connerie, mais je crois que c'était le premier catcheur japonais à battre Inoki et Giant Baba, je crois, il me semble. C'est pour ça qu'il a émoussé dans sa carrière. Ouais, totalement. Ouais, parce que moi, tu vois, j'étais à fond sur le catch japonais donc jusqu'à 2000-2005. Et bref, donc moi, tu vois, je cherchais à fond. Donc tu vois, c'était en 2009 et j'avais demandé à Lens, yo Lens, on peut pas essayer de trouver un contact au Japon. Je fais mes squats tous les jours, machin truc. Et donc il contacte Tiger Hattori qui était un arbitre mais c'était qui s'occupait qui a pris sa retraite en 2019. C'est ça, et c'était le Foreign Talent Agent de la New Japan, c'est lui qui s'occupait de tous les étrangers. Et parce que c'était un des rares qui parlait anglais quoi. Et bref, il envoie un email à Tiger Hattori, il envoie mes photos et tout. Et bon, pour faire simple, bon, c'est pas dans cet email là, mais tu vois, il fait Hattori, but to me, I guess he's in Japan, il me demande tes photos. Jado et Gedo, c'est les bookers, donc comme ils connaissaient très bien. En mai 2019, 2009, pardon. 2009. Et donc ça faisait même pas 3 ans que je catchais. Et donc il dit, bon, c'est bien parti. Bon, ça prenait du temps hein, parce que ça faisait au moins 2 ou 3 mois qu'on l'avait contacté. Et il me dit, c'est bien parti, donc continue à t'entraîner. Un peu plus tard, mais je ne retrouve plus l'email. Il m'envoie un email où il me dit, bon, Tom, Tiger m'a dit qu'ils sont peut-être intéressés. Ils attendent juste. Et là, il me dit, ils sont peut-être intéressés. Le seul truc, c'est qu'ils attendent de savoir si FCW, WWE à l'époque, Developmental, ils attendent de voir s'ils signent le fils d'Aku. Parce que s'ils le signent pas, ils te prennent peut-être toi, tu vois. Parce qu'ils ont des places limitées dans le dojo, tu vois. Donc je fais ok, bon moi à l'époque je savais pas du tout c'est qui le fils d'Aku, je savais que Camacho, tu sais, Tangaloa, je savais qu'il était plus ou moins à la FCW, mais je fais attends ils l'ont déjà signé, pourquoi ils attendent? Et en fait il parlait de Tamatonga, voilà, l'un des 3 fils, parce que maintenant le 3e aussi, Tamatonga. La famille est grande. C'est ça. Et en fait, tu sais, au fur et à mesure, moi j'étais partout sur Internet, je fais putain mais c'est qui et tout, et je m'entraînais comme un fou. Et donc Tamatonga, ben, finalement ils l'ont signé. La New Japan ils l'ont pris en dojo et donc moi j'ai pas pu y aller. Alors je dis pas ça pour me faire mousser genre ouais j'aurais pu aller à la New Japan et tout, mais le truc c'est ça, tu vois, j'étais tellement motivé. C'est que le Japon ça a toujours été un rêve entre guillemets pour toi quoi. Et comme je dis toujours à plein de gens, et c'est ce que tu disais aussi toi par rapport à d'avoir essayé le catch et d'avoir pas moussé dans le ring, mais t'as trouvé autre chose. En fait je me suis tellement entraîné dur pour le Japon que je suis devenu assez bon pour la WWE. Et donc au final, bon, c'est comme ça, la vie est faite comme ça, tu vois. Et ouais, donc c'était franchement... mais voilà, mais après... pas de regret, quoi. Je pense que mes auditeurs connaissent ta carrière et savent ce que tu as fait du côté de chez NXT. Là, on parle d'un public qui est très très fan de plein de catchs différents. Moi, j'aimerais parler avec toi parce qu'on y travaille nous deux, c'est du côté de HCP. Je pense que c'est une promotion qui mérite qu'on en parle. Tu as fait le stage avec Kodai Nozaki, la semaine dernière.
de Kyushu Pro Wrestling. Ouais, c'est ça, c'est une fédé dans l'île que de tu as Kyushu. peut-être connu un peu au Japon ou pas du Alors tout? lui non, en fait je l'ai connu à travers Tajiri, avec qui j'ai catché, contre qui j'ai catché à l'association biterroise de catch à Béziers l'année dernière en il y juillet. avait Ultimo Dragon. Voilà, on avait fait un triple threat contre Tajiri et Ultimo Dragon. Et donc Tajiri qui a quitté la All Japan Now et qui est maintenant signé avec la Kyushu Pro Wrestling. Je suis un gros fan de All Japan. Ouais, All Japan, ils sont plus anciens que la New Japan d'ailleurs. Oui, à quelques mois. Ouais, donc au final, il me contacte, il me dit en fait, tu sais comment ça marche le catch japonais. Les Young Boys, ils moussent au Japon. Un beau jour, ils partent à l'étranger pour devenir un homme et ils font le tour du monde et après quand ils reviennent au Japon, c'est des stars. Donc c'est ce qu'il est en train de faire Kodai Nozaki. Là, il est en Europe pendant 2 ou 3 mois. Après, je crois qu'il va 2 ou 3 mois au Mexique et après il fait 2 ou 3 mois aux States et après quand il rentre au Japon, il aura relancé sa carrière. Il est jeune, il a 24, 25. Gros physique. Ouais. Alors, big, gros, fat, mais super athlète. Il fait le grand écart comme ça en claquant le doigt. Ancien champion de judo, ça aussi que personne ne le sait. Moi, je fais, mec, dis-le. Parce que toi, t'as beaucoup de. T'as fait de la lutte et tout ça, si je dis pas de bêtises. Mais pour toi, c'est important d'avoir un bagage dans un sport de combat, dans la lutte, dans le. Ça dépend ce que tu veux faire. Ça pourra que aider. Parce que ça le MMA maintenant qui est très en. Ouais, alors ça peut que aider parce que ça te donne les instincts pour survivre dans le ring et surtout vivre ça comme si c'était un match de catch, de lutte, parce que c'est ce que c'est à la base. Mais il faut aussi après avoir. En fait, il faut être un athlète et il faut savoir faire la différence. Que bon, ok, tu sais peut-être donner des KO et donner des coups de pied et tout, mais après en catch, il faut savoir doser la force pour justement être catcheur, tu vois. Et non, ça peut que aider. En fait, les meilleurs sports avant de se lancer dans le catch, il y en a 2 pour moi. Et tous ceux qui s'y connaissent un peu vont le dire, lutte ou gym. Gymnastique. Gymnastique, ça donnera les conditions physiques de folie. Et lutte, ça donnera la condition physique de folie, parce que tous les lutteurs qui sont très bons peuvent te faire des saltos arrière et des backflips. Tu regardes l'autre, là, comment il s'appelle, Gabelson, Stevenson, là, le champion olympique. Bien sûr, Stevenson. Le mec, il fait, je sais pas, 110 kilos, il te fait des... Cassigné, WWE. Voilà, il te fait des saltos arrière, genre sur le tapis de lutte. Ok, c'est un gymnaste, le gars, mais c'est un gymnaste qui peut te tuer avec une prise de lutte, tu vois. C'est clair. Donc ça, la lutte, c'est important. Et donc voilà, on a fait le stage avec Kodai Nozaki. HCP, très bonne fête, très motivé. Alors, tu vois, et ça va me permettre de rebondir. HCP, respect, ils sont motivés, ils font des bons trucs. Mais, donc moi, ça fait presque 17 ans dans le catch. Alors, je vais pas dire j'ai tout vu, j'ai tout fait, non. Mais en France. T'en as fait beaucoup. En France, oui. Dans le France, tu sais. T'as vu beaucoup de promotions. Voilà, il y a très peu de fédés pour lesquels j'ai pas bossé en France. Il y en a plein pour lesquels j'ai bossé qui n'existent plus. T'as fait? Ouais, je l'ai fait en 2010. Je crois que. Attends, les Fraxel, qui j'ai pas fait. WPE, j'ai pas fait. Ok. NWC, t'as fait. NWC à Brest, t'as pas fait. Ils voulaient, mais j'étais pas libre lors d'un show récemment. Je crois que c'est tout. Ouais, parce que APC t'as fait bien sûr. APC, ça, je l'ai fait. Enfin, t'as fait partout. Ouais. Donc bref. Et surtout, voilà, et c'est ça que je te disais, parce que par rapport à ton tweet l'autre fois, c'est que avec la WS, alors non seulement moi j'ai été à la WS, j'allais dire dans les bonnes années, dans le sens où j'ai commencé en septembre 2008. Excuse-moi, je te coupe, juste pour rappeler un peu le truc, histoire que tout le monde voit de quoi on parle. J'avais fait un tweet comme quoi je trouvais que le catch en 2023 était en France était vraiment très très bon. Grosso modo, tu disais que ça n'a jamais été comme ça, aussi bien. Grosso modo. Oui, je trouve. Ouais, non, mais t'inquiète, je comprends. Moi, alors là où je suis pas d'accord, tu vas comprendre, et c'est pas une question, moi j'ai raison, toi t'attends. Bien sûr. Tu vas comprendre mon point de vue. Regarde, donc moi je rejoins la WS en 2008 et j'y reste jusqu'en 2012 jusqu'à ce que je parte à la WWE. 2008, mec, j'arrive à la WS. Quand j'ai montré aux dirigeants ce que je pouvais faire et qu'ils m'ont vu catcher en live et qu'ils ont fait oh, putain lui il est bon. Au début en fait je t'explique, j'étais à la ICWA où je catchais peut-être 6 fois dans l'année max. Tu vois, je veux dire un show tous les 2 mois, plus ou moins. Alors des fois il y avait 3 shows d'affilée, mais il y avait rien pendant 4 mois. Et c'est pas une critique, hein, mais c'est juste comme ça. Ouais, bien sûr. White Storm, qui m'avait repéré depuis longtemps, bien avant que au stage en 2005 que j'avais fait avec eux et après à mon retour de chez Lens. Plusieurs fois ils m'ont lancé yo Tom, tu veux pas venir à la WS, tu veux pas venir. Moi je fais écoute là désolé, je vais partir au States. Là je suis engagé à la ICWA jusqu'en août et tout. Et en fait ils m'offraient rien de concret, ils me disaient juste est-ce que ça te dit de venir. Moi j'attendais de voir parce qu'au final je savais pas trop, tu vois, je connaissais pas trop et j'avais comme beaucoup de gens un a priori négatif de la WS. Bref,
un beau jour, il m'envoie un email que j'ai encore dans ma boîte email. Il m'envoie un email en été 2008 et il me dit écoute Tom, voilà, si tu nous rejoins à la WS, voilà ce que je peux ce qu'on peut te donner. Et là, il me sort 4 shows en septembre, 5 shows en octobre et 4 shows en novembre. Yo frère, en 3 mois, je faisais le double de ce que je fais en un an. Il n'y a même pas de questions à se poser. Ah ouais, c'est bon, vas-y. Et en plus, des salles pleines de fous. Attends, ça je savais pas encore. Ça je savais pas, tu vois. Mais tout frais payé, hôtel, avion, machin truc. Ce qui se faisait pas en France. Très rarement, très rarement. Donc bref, je fais, allez c'est bon, laisse-moi terminer mes dates avec Booster à la ICAA et je suis avec vous. Donc j'y vais en septembre. Là-bas, je te dis, j'avais que 4 shows en septembre et tout. Je fais le premier week-end, ça se passe très bien. Le deuxième, Flèche et Monsieur Jackie me voient catcher en live, en personne, parce qu'à l'époque, c'est pour ça que je dis H d'or, enfin, en tout cas à l'époque, on avait à la WS parfois 5 shows par week-end. C'est-à-dire 2 le vendredi, 2 le samedi et 1 le dimanche après. C'est-à-dire que le vendredi et le samedi, on faisait 2 crews séparés, on faisait deux bandes, tu sais comme bien sûr, il y a 2 rosters, on va dire. Ouais, c'est ça, et on partait sur les routes. Et donc ça veut dire, attends, un show c'est au moins 10 catcheurs, donc ça veut dire que tous les week-ends, tu avais 20 catcheurs chaque soir qui catchaient chacun sur un show. Bref, chaque fois ça le comble. Et donc ça veut dire que le premier week-end, Flèche et Monsieur Jackie, enfin les dirigeants, ils m'ont pas vu catcher en personne. Ils ont juste eu les retours, les retours de Bernard Van Damme, de Prince des Filles, qui sont ça des ultra références en France et en Europe. Et la semaine d'après, il me voit catcher en live. Et en fait, suite à ça, grosso modo, White, il me recontacte, mais grosso modo sur les ordres de Flèche. Tiens, Tom, vas-y, maintenant, t'es avec nous tous les week-ends. Donc ça veut dire qu'à partir de septembre 2008, mec, j'ai catché tous les week-ends. Et là, comme tu disais, parce que c'était le boom du catch, WWE, les cartes commençaient à s'échanger et tout. Parce que même des shows pourris, il y avait au moins 600 personnes. Ouais, c'est ça, mec. Minimum, on faisait entre 500 personnes, on disait, oh merde, c'est de la merde. C'est clair. On faisait 1000, 1500 et même des salles de 2000 personnes dans des salles municipales blindées. J'ai toutes les vidéos, il y a tellement de matchs de moi WS qui traînent sur YouTube. Et donc voilà. Et alors, attends, c'est pas tout. Parce que on catchait, salle comble, grosse ambiance. Suite à ça, la WS se fait approcher par des producteurs qui veulent faire des zéniths. Donc, je sais pas, tu étais au courant qu'on avait fait des zéniths avec la WS. Bien sûr. Donc, on en fait 4 début 2009. Et là, mec, on fait, alors je sais plus, je crois qu'on fait Reims, Montpellier, Le Havre, je crois. Je sais plus lesquels. Bref, c'est pour dire, parce qu'en fait, on était tous dans un bus et on faisait nos shows. C'était une tournée, quoi. Ouais, on en avait fait que 4 parce que le mec voulait juste tester au début. Donc on fait 4 zéniths dans un bus avec tous les catcheurs. Parce qu'à l'époque, tu avais Rampage aussi, American Rampage qui faisait des shows et qui remplissait. Avec Bret Hart, voilà, mais qu'avec, entre guillemets, des has-been, tu vois, des has-been WWE. Mais ils remplissaient, ils faisaient 2000, 3000 personnes, 4000 parfois dans certains zéniths. Donc les producteurs voyaient ça, ils font bon, merde, moi aussi je veux faire du catch. Et là, on va faire du catch avec des catcheurs européens. Donc de WS en 2009, on fait 4 zéniths, ça se passe bien. Je te dis, on a en moyenne 2500, 3500, ça a oscillé pour chaque zénith. Ensuite, courant 2009, il n'y a pas grand chose. Flèche décide, enfin l'office de la WS décide, bon allez, je vais faire moi mon propre truc et on se met à faire le cirque d'hiver. On l'a fait 3 fois d'affilée, le cirque d'hiver. Tous les 3 mois, on devait le faire un par trimestre, filmer, tout ça, machin truc, très pro, la production et tout. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire le Spartiate parce que à la base, il voulait un personnage avec un casque de gladiateur sur l'affiche parce que le truc, ça devait s'appeler le choc des gladiateurs. Et moi, je fais, oh, attends, je vais peut-être plutôt faire le Spartiate. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et donc on fait ça. Entre temps, tu as un autre producteur qui arrive pour 2010 et qui annonce allez, on va faire une tournée. Et là, on en a fait 10 ou 12 de Zénith dans toute la France. Pareil, 2003. Déjà, ça commençait à baisser un peu, tu vois, les flux. Mais on avait toujours d'entre 2000 et 3000 personnes. Le maximum qu'on a fait, c'était à Lyon, je m'en souviens, c'est à la Tony Gardien. On avait fait 3500 personnes. Une salle de ouf. Ouais. Bon, il avait coupé en deux parce qu'il y avait 10 000, 15 000 personnes, mais on avait 3500 ce soir-là. Et bon, tu vois, tout ça pour te dire. Bon, c'est. Alors. Fast forward, on avance rapide à aujourd'hui. Oui, le catch en France, en fait, je trouve que pour moi, à l'époque de ton époque, il y avait des grands catcheurs qui explosaient l'affiche. Toi, White Storm, mais il y en a d'autres que je connais sûrement pas. Mais je trouve que le niveau moyen est meilleur qu'à ton époque. Alors, tu vois ce que je veux dire, toi? Alors, non, mais je vois ce que tu veux dire et tu vas comprendre. Bon, après, tu as raison, mais j'ai un autre regard sur le truc, tu vas voir, parce que moi, je regarde parce que j'ai le recul et l'expérience pour regarder ça. Bien sûr, là-dessus. Ouais, le truc, c'est que. Alors, à l'époque, donc je dis, on faisait les zéniths, c'est super, on faisait du monde, ce qui est le but du catch. Bien sûr. Tu fais du catch pour faire des grosses salles, et faire des grosses salles et faire des bons shows. Et faire des sous. Oui, voilà, ça aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Bref, en ce moment, la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que
il y a beaucoup plus d'écoles de catch, beaucoup plus de jeunes très motivés qui bossent dur. Donc oui, tu as plus de catcheurs, et notamment de catcheurs jeunes qui font un catch plus moderne, on va dire, parce que bien évidemment, ils grandissent avec le catch internet. Et c'est une bonne chose, tout comme, entre guillemets, ça l'est moins. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quand des mecs trop jeunes montent sur le ring, je dis pas que c'est une erreur de la part des promoteurs ou quoi, mais t'as pas le savoir et le talent que tu as avec 10 ans d'expérience. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, par exemple, chez HCP, tu es là pour recentrer un peu les gars. Voilà. Et je trouve que c'est pour ça que c'est important de t'avoir sur des shows de catch, parce que tu as toute cette expérience, cette façon d'apprendre aux jeunes. J'imagine que des catcheurs comme Saito, comme SMS ou des catcheurs de HCP, tu les apprends ce côté un peu, les gars, apprenez à vous poser, apprenez à bien expliquer l'histoire, à bien taffer dans un match, quoi, en fait. Ouais, et puis après, le truc, c'est voilà, méthode, bon, tu t'y connais, donc tu sais de quoi tu parles, mais le truc, c'est que aujourd'hui, donc, ce qui fait la force du business en France, c'est on a beaucoup de jeunes motivés qui bossent dur et ça se voit. On a maintenant, en fait, on a tout aujourd'hui, entre guillemets. On a bon, le seul truc qui nous manque, c'est des vrais vétérans. Enfin, on les a, mais ils sont plus trop actifs. Des mecs comme Popov. Des mecs qui catchent depuis 50 ans, mais qui sont toujours là auprès des jeunes. Il y a, alors, je veux te dire franchement, bon, toi tu l'aimes pas, il y a Marc Mercier, il y a Flèche Gordon, il y a Jackie, Monsieur Jackie. Pour être clair avec toi, Marc Mercier, je respecte sa carrière de je sais, fou. Non mais t'inquiète, je connais la chanson par cœur, moi ça fait mais après, le mec en lui-même, je le connais pas tant que ça, donc je vais pas juger non plus. Mec, c'est toi, j'imagine que tu le connais bien plus que moi, donc c'est toi qui me diras qu'est-ce que... Tu vois, c'est pas moi qui va te dire « Ah, merci ». Moi, j'en sais rien, toi, je le connais pas plus que ça. Le truc de Marc, c'est que il vient d'une époque différente où il y avait un franc-parler qu'aujourd'hui... Une autre façon de penser aussi. Aujourd'hui, on passe à la face, surtout sur Internet, tu dis ce que tu penses d'une façon trop forte, t'es blacklisté de partout. Et peu importe, même si t'es très respectueux. Tu sais que Eddie Karaoui, donc il y a un an, m'avait un peu dit exactement ça sur TPW, entre autres. Mais entre autres, TPW, après c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose, bien sûr, c'est encore autre chose. Le truc, c'est que comment dire, moi je crache pas sur Internet. À la base, tu sais, mec, j'étais sur Internet avant que la plupart aient un ordi, aujourd'hui qui pianote sur Twitter. Il y a des petites pancartes. Voilà la pancarte en question. Cody est meilleur que Cyrano. Est-ce que tu es d'accord? Non mais t'as droit, même si t'es invité chez moi, t'as droit de dire l'inverse si tu veux. Je préfère le style de Cyrano au commentaire. C'est parce qu'il y a plus de couleurs. Après, toi, tu fais ton job, je comprends. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime ton côté franc. Donc, mais de toute façon, en plus, on en parlait. Je suis venu en voiture sur le show avec lui. Il faut tout dans le catch, et notamment en commentaire. Il faut. Parce qu'en plus, commentaire, j'en ai fait. Je l'ai fait 2 fois à Raw et SmackDown avec Ajus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, putain. Mais même ça, tu vois, j'oublie en fait. Enfin, c'est pas que j'oublie, mais je me dis. C'est ça, tu sais, j'oublie, j'ai commenté Raw et SmackDown avec Christophe Ajus en 2019. Mais tu vois, donc Tom, on a une conversation, on a fait plein de sujets, on parle de plein de choses. Et moi, c'est ça que j'aime avec toi. On n'a sûrement pas la même façon d'aimer le catch aussi, peut-être. Même si on se rejoint sur plein de trucs, je pense, beaucoup de choses. Parce qu'au final, je pense qu'on est des personnes qui ont vécu à peu près le catch à la même période. Toi, un peu plus que moi, je pense. Tu as beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus. Non, mais ça, sans aucun. Jamais je dirais j'ai autant d'expérience que Tom, ça c'est clair et net. Mais ce que j'aime, c'est que moi, tu vois, je suis un mec d'internet qui fait des trucs sur internet. Bon, maintenant ça va, tu fais quand même pas mal de trucs sur les shows, quoi. Oui, bien sûr, mais je veux dire, tu vois, depuis 2017, j'ai ma chaîne YouTube, je parle de catch français, je mets le catch français en avant. Toi, tu as travaillé, on va dire, sur les shows, à être présent. On n'a pas du tout la même façon de mettre, mais on parle de catch français quand même, tu vois. Voilà, mais il faut. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement, et c'est bien parce qu'il faut de tout dans la vie, et il faut surtout aujourd'hui, c'est bon, pour en revenir à ta question. Oui, alors aujourd'hui, voilà, on a, comme je disais, il manque des anciens vraiment très présents qui sont présents régulièrement, mais on a quand même maintenant, un petit groupe peut-être d'une demi-douzaine de catcheurs. Les mecs comme Archer, comme Senza, White Storm qui vient de revenir. Voilà, White revient petit à petit. Mais bon, d'ailleurs, super match à TPW. Ouais, ça va, simple.
Bon, oui, mais moi j'ai trouvé que ça a fait le taf voilà, vraiment. Par rapport à notre position, parce que quand même, White a plus de 40 ans, moi je vais avoir 39 ans dans je sais pas combien de mois, 2 mois peut-être. Allez le voir sur la chaîne de TP2. Ouais, c'est gentil de le pusher, mais ouais, non, franchement, non, mais moi je l'ai regardé, je suis bah les mecs ils en ont sous le, tu vois, Et encore, en fait, je dis ça, c'est pas parce qu'on s'est retenu, parce que c'était le premier match de White depuis tant d'années. On s'est, enfin, lui-même m'a dit, écoute, on va y aller doucement. Je suis d'accord, t'inquiète. Non, mais c'est cool, je suis content de revoir White. Ouais, parce que voilà, c'est un mec qui il a plus de 20 ans d'expérience et c'est un mec pareil, sa carrière. Je vais essayer de faire une interview de lui pour ma chaîne YouTube. Ah bah avec je mettrai le lien. Ouais, c'est Tom Larufa tout court, parce qu'il y a TLR Official pour les matchs que j'ai depuis je sais plus combien d'années. Et que j'ai 20 000 abonnés sans rien demander, parce qu'en fait je pense à tous les Indiens qui suivent mon compte depuis que j'ai fait un match avec ma Bali Shira à Impact et qui a fait 4 millions de vues. Mais il n'est pas monétisé parce que c'est Impact, donc malheureusement. Et après j'ai fait ma propre chaîne Tom Larufa qui m'a presque valu d'être shadowban de partout parce que je disais que je parlais du Covid et tout ça quoi. Et en fait vas-y. Non mais j'allais dire, mais en fait moi ce que j'aime c'est que tu as ta façon de penser, tu penses ce que tu veux. En fait c'est Tom Larufa, c'est l'homme libre. Ouais, on essaye. On essaye aujourd'hui. Qui est vraiment libre aujourd'hui? Je suis d'accord avec toi, mais dans l'idée, on est ou pas d'accord avec toi. Je suis pas toujours d'accord sur. Être libre, ça commence dans la tête. Ouais. Et ça commence par remettre en question tout ce qu'on dit. Et quand je dis tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on dit. Même moi, ce que je te dis, mais bon, ça c'est rien du tout. C'est ce qu'on te dit à l'école. Alors peut-être pas ce que te disent tes parents, mais oui, dans un sens. Mec, bon, attention, moi je suis pas en mode terre plate, mais pareil. Mec, c'est pas parce qu'on le dit dans un livre, la Terre est ronde et qu'il n'y a personne d'autre sur les autres planètes que c'est oh d'accord, c'est bon, je le crois. Tu vois, je veux dire, c'est. Ouais, il faut toujours tu as ta façon de penser et puis tu te poses les questions. En fait, tu es un mec qui est curieux. D'une part, et surtout rationnel, c'est-à-dire, ok, on me dit un truc, mais qu'est-ce que moi je peux vérifier de mes propres yeux? Et encore même des propres yeux, t'es jamais sûr de ce que tu vois. Mec, c'est. Si on te dit, regarde, tu vas au Moyen-Âge, d'accord? T'es au Moyen-Âge. Tu prends, on va pas parler de catch, là on part sur autre chose, mais c'est pour montrer que, voilà, comment mon cerveau marche. Tu vas expliquer à un paysan du Moyen-Âge comment marche ça et comment marche le Wi-Fi. Ouais. Tu vas dire au mec, yo, tu vois, avec cet objet en plastique, déjà il sait pas c'est quoi du plastique. Le métal, il connaît vite fait parce qu'il connaît Chogro. Il connaît vite fait. Bon bref, tu lui expliques, tu vois, cette petite machine. Bah, en fait, dans l'air, il y a des ondes, il ne saura pas ce que c'est les ondes, des données que cet objet va recevoir et va traduire en images sur cet écran. Alors tu vois, tout ce que tu lui dis, il comprend rien. Il va te dire, c'est un sorcier, il faut le brûler, tu vois, donc bref, tu vas te faire défoncer pour un truc qui aujourd'hui est aussi simple qu'un gamin de 2 ans sait s'en servir, tu vois. Donc au final, est-ce que au Moyen-Âge, un mec qui te décrivait comment marche un portable, il fallait le brûler sur le bûcher? Alors, à l'époque, oui, parce qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, tu dis, mais ils sont tarés. Alors aujourd'hui, avance rapide à aujourd'hui. Quand tu dis, je sais pas, par exemple, c'est pas possible de. C'est pas possible de voler, pardon. Ouais, voilà, ou que c'est pas possible qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes, ou que c'est pas possible que. Un exemple simple, que voilà, anti-gravitation, des trucs qui aujourd'hui sont faux, seront peut-être vrais dans 50 ou 100 ans ou 500 ans. Donc c'est ça en fait, il faut garder ça en tête et tout ce qu'on te dit, c'est toujours prendre un grain de sel et se dire bon, voilà, bon bref. Non, mais il y a pas de. Ça pour dire, voilà, bon, sur ma chaîne YouTube j'en parlais. Mais tu penses que, en fait, voilà, sur ta chaîne YouTube, tu dis ce que tu as envie de parler et puis voilà, c'est toi quoi, c'est ta chaîne. Oui, non, tu vois, parce qu'au final, regarde, je vais donner un exemple. Tu t'es retenu un peu des fois? Alors maintenant c'est pas que je me retiens, mais tu vas comprendre. Bon, autant appeler un chat un chat. Tu mets des bips si tu veux, peu importe. Bon, il y a eu un virus qui est arrivé il y a 3 ans, soi-disant, ok. Un virus qui a complètement bloqué toute la planète. À l'époque, j'avais retweeté un film qui disait à l'époque des trucs qui étaient traités de complotistes, mais aujourd'hui tout est vrai. Que ça sortait d'un laboratoire, que d'une façon ou d'une autre, avant même que le virus sorte, les vaccins étaient déjà quasiment en préparation, et blablabla, que les vaccins, ça allait être mis sur le marché très rapidement sans qu'aucun test soit fait. Et là, encore une fois, tout est sorti. Donc, tu vois, le truc, c'est... Ouais, c'est ça, c'est bon, moi j'en parlais parce qu'en fait, déjà, quand le monde s'est arrêté là, avec les confinements, ça m'a gavé. Ça a gavé tout le monde. Moi, ça a fait perdre 2 ans de carrière à tout le monde. Ouais, c'est clair. Et en fait, je voyais comme énormément de gens, mais dès le début, je voyais l'agenda. Tu vois, moi, je me souviens, je ressors des tweets de fucking juin 2020
Où déjà, je disais, vous allez voir, ça va devenir un chantage à la vaccination, ils vont vous empêcher de voyager, machin truc, 1 an avant qu'ils le fassent. Et c'est pas moi qui invente, j'entendais ce que d'autres disaient, et quand tu réfléchis, c'est totalement logique. Et au final, c'est exactement ce qu'il y a. Et qu'il y a eu, bon, peu importe, je dis, moi, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fous, mais l'imposez pas aux gens, et surtout, réfléchissez, bordel. Bah, c'est pour ça que l'homme libre, ça te va bien, je trouve. Ouais, on essaye. Mais bon, juste pour terminer, parce qu'après, je pense qu'on pourrait discuter 3h30, je pense. Moi, avec plaisir, et ça sera vraiment si un jour je descends vers chez toi, si tu veux bien me recevoir, qu'on a plus de show, qu'on parle tranquillement. Mais moi, j'aimerais parler sur le côté artiste aussi, parce que tu fais beaucoup de peinture, de sculpture, de création. J'ai mes périodes. Mais là, je voulais revenir sur une de tes dernières peintures que j'ai adoré, que j'ai retweeté, c'est la peinture que tu as fait sur le grain de moutarde. Alors celle-là, elle est vieille, je l'ai faite il y a 2-3 ans. Mais tu l'as retweetée dû au Hall of Fame. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est un truc que tu adores faire aussi Alors pour faire une réponse simple et courte, la peinture, je m'y suis mis à la WWE quand j'étais en mode créativité très étouffée. J'avais mon perso, mais je connectais pas vraiment avec le perso. Enfin, c'est pas que je connectais pas, mais bon, c'était très limité. C'est genre soit des squash matchs, soit c'était juste manager, donc je catchais pas, peu importe. Et en fait, je me suis dit, il me faut un moyen d'exprimer ma créativité. Donc j'avais toujours voulu me mettre à la peinture. Je sais pas pourquoi, c'était un truc que j'avais en moi. Et au final, je m'y suis mis. Au début, sans prétention, je me fais, écoute, je veux juste faire ça en tant que passe-temps. Je veux être tranquille. Je veux pas mettre la barre trop haut parce que si j'y arrive pas et que je me plante, je veux pas être dégoûté de la peinture. Tu voulais penser à autre chose, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, au final, tu vois, je m'y suis mis, ça m'a plu, je me suis donné à fond. Et un beau jour, j'ai commencé à faire des portraits, autoportraits au début. Et pour la petite histoire, mais truc de con, voire de fou. Mon premier autoportrait que je fais, c'était en septembre 2014. Assez réussi, bel esprit. Et je tweet. Bon, ben, oh oui. Et je tweet avec la photo de l'autoportrait. Bon, ben, au moins, si un jour j'arrête le catch, je sais que j'ai un choix de carrière, tu vois. Le lendemain, je me redéchire les ligaments croisés. Ah ouais. Bon, écoute, voilà, c'était comme ça. Bref, tout ça pour dire, non, l'art, c'est un truc que j'ai en moi et je le dis maintenant de plus en plus. Le catch, pour moi, c'est une façon, de toute façon, d'exprimer aussi. Bah, c'est de l'art aussi, le catch. C'est totalement ça, c'est de l'art physique, c'est alors quand tu fais ça bien déjà primo et que tu maîtrises un peu et que tu arrives un peu à t'amuser parce que c'est en plus de raconter une histoire, c'est cette connexion avec la foule, cette façon, je vais pas dire manipuler la foule, mais il y a de ça, d'arriver à contrôler la foule, à diriger une foule comme on le souhaite. Ouais, d'un seul regard ou d'un toi tu le fais parfaitement bien. Ouais, et juste, je m'excuse, je te coupe, petite anecdote à Plouane, dans cette salle, il y a c'était 2019 je crois ou 2018, bref. Quel show, quel match? Peut-être Kediak, c'était West Catch. Mais je me souviens, c'était juste après Énergie 12 et tout le bordel. Donc moi je faisais partie des smarteux entre guillemets qui Énergie 12 et tout. 12. Et je me souviens que tu as réussi à me faire tourner. Et au début je te huais parce que Énergie 12 machin, Tom la refoie machin. Puis au final tu m'as fait tourner et je me suis dit, c'est là que je me suis dit, c'est un génie. Mais enfin un génie, non mais non pas non plus. Voilà, mais toi le mec, non, mais je suis un génie. mais un incroyable catcheur parce que tu arrives à faire, et j'étais pas le seul, à faire tourner des gens qui étaient négatifs envers toi et à leur dire, en fait, il a quelque chose à il est pas là pour rien, quoi, tu vois. Ouais, et puis bon, c'est parce que peut-être si j'ai fait ça, c'est que j'ai pas trop bien fait mon boulot de heal. Non, mais après le truc, voilà, c'est. Non, mais il y a aussi parce que moi je connais un peu l'autre côté, et du coup je me suis dit, lui il joue bien. Smart fan, t'as envie de huer les heals, les machins, enfin de huer les faces et tout ça. Non, parce que moi je fais partie des smart qui se disent, il joue un rôle, faut que j'y aille à fond. Il y en a très peu comme ça. Il y en a très peu comme ça. Mais moi, quand il y a un bon heal, je suis capable de le huer. Ouais, mais même, tu sais, moi, et justement, j'ai des fois souvent ma force. Comment dire, les smart fans d'internet, alors c'est pas que je les porte pas dans mon cœur, mais j'ai moins de respect pour un mec qui va vouloir faire l'expert sur internet alors qu'il n'a jamais pris de chute de sa vie. Bien sûr, je sais qu'il y en a plein qui le disent, mais moi, pour citer Al Snow ou Cody Rhodes, un des deux. Bref, qu'est-ce qui fait un expert? Un expert, c'est quand l'expérience rencontre le savoir ou les connaissances. Les fans d'internet, ils ont un tout petit peu de connaissances, ils n'ont aucune expérience physique du catch. Et à l'inverse, un jeune catcheur va avoir l'expérience de faire du catch, de prendre des chutes, tout ça, mais il n'a pas encore tout le savoir qui vient avec l'expérience. Donc je vous redis, un expert, c'est un mec qui a fait et qui sait. Si vous faites que savoir, vous n'êtes pas un expert. Vous êtes juste un gars qui a lu des livres, qui a lu des interviews, qui a regardé des interviews. Et ne venez pas essayer de me dire comment faire mon boulot, primo. Et ça, peu importe, On enregistre. Tu vas mal, continue comme ça, ok? Tu fais ce que, Bisous, ce que tu fais. Rentre bien.
Ouais, bon courage à toi, bonne chance. Bon, on se reverra. Bref, donc bref, moi, un mec qui a jamais fait de catch et que, bon, maintenant il y en a de moins en moins, mais quand même, à une époque, il y en avait quand même, qui vont essayer de me dire comment faire mon boulot, comment faire mes matchs, ou catcher ou pas catcher, et franchement, fuck off. Parce que t'as rien à dire. Tu vois, moi, je me considère comme un smart, entre guillemets, parce que je regarde beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, mais moi, j'ai toujours respecté les catcheurs comme toi qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, mais je sais que je fais partie, entre guillemets, des smarts, mais qui sont très petits. Il n'y a pas beaucoup. Moi, il y a plein de commentaires sur Internet qui m'énervent aussi. Yo, mec, on va appeler un chat un chat. Pourquoi t'es comme ça aussi? Parce que maintenant, t'es dans le business quand même. Ouais, bien sûr. Et que moi, je t'annonce direct. Parce que tu sais comment le business marche. Bien sûr. Et t'as compris qu'il faut connaître quand même sa place. Et que, parce que pour faire simple, regarde, moi je te parle franchement. Ouais, bien sûr. Si t'étais sur les shows comme tu l'es à faire les commentaires de ça machin truc, mais que sur internet t'ouvrais ta gueule, et notamment, alors vis-à-vis de moi peut-être, mais ou pas. Ouais, ou d'autres, bien sûr. Ouais, je serais venu te voir en personne. Bien sûr, bien sûr. Calme-toi, ferme ta gueule, tu vois. Je veux dire, know your role, shut your mouth, tu vois. Mais c'est ça, parce qu'une fois que t'es dans le business, tu comprends le code de. Et tu vois, parce que t'as l'expérience. Tu commences à avoir l'expérience du business. Les gamins d'internet qui se permettent de dire, oh, ce match était nul, il aurait pas dû faire ça, tu devrais pas bosser là-bas. Yo, franchement, le jour où ne serait-ce que tu as le courage d'aller faire un entraînement de catch et que tu arrives à survivre et que tu es assez bon pour faire booker sur un show, peut-être là, je commencerai à écouter ce que tu dis. Sinon, en attendant, tu fermes ta gueule. Tu as le droit d'avoir ton opinion, mais ton opinion, il vaut rien en fait, tu vois. C'est juste une opinion. Et le problème, c'est que ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, je dis ça, alors peut-être il y en a, ils vont crier au meurtre sur Internet, oh, il a pas le droit de dire ça, il a fait mal à mes feelings. Mais c'est ça, c'est parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où, et c'est très très important, j'en parlais dans mes vidéos, on peut en parler encore avant de se faire censurer, c'est que les émotions prennent le dessus sur la raison. Et ça, c'est la recette pour merder. Parce que tu peux pas gérer une vie ou une société en fonction des émotions. Les émotions, c'est la colère, la tristesse, la joie, ça, machin. La joie, c'est cool, l'amour, ça, machin truc, ok. Mais si tu vis ta vie en fonction de tes émotions, oh là là, il faut surtout pas faire de peine, il faut surtout pas énerver les gens au lieu de la raison, de leur dire, écoute, ça va t'énerver, ça va faire de la peine, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Mais tu vois, moi c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est qu'on peut discuter de tout, on n'est pas d'accord sur tout, mais on arrive à se retrouver sur le fait qu'on est passionné de catch avant tout. Sur quoi on n'est pas d'accord? Sur peu de choses au final. Ouais, c'est ça, tu vois. Au point de vue du catch. Parce que, mais même, tu sais, même dans la vie, tu sais, moi en fait, j'ai pas d'opinion franche. J'essaie de comprendre le truc. Regarde, on va peut-être pas rentrer dans ce genre de discussion, mais je sais pas, même sur un truc hors catch où on serait pas d'accord. En fait, il faudrait qu'on fasse un enregistrement de 5 heures, on aura le temps de. Mais c'est pour ça, on se le fera un jour si tu le veux bien, avec plaisir. Parce que là, bon, je pense qu'on va nous dire de partir à un moment. Je sais pas, il devait pas bouffer. Après, est-ce que t'as pas eu ton sac avec. Bon. Non, peu importe. Ah oui, il y a des sacs, bon, peu importe. Mais non, mais en tout cas, moi, Tom, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Ouais. Je sais, moi je te le dis clairement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc c'est bien. Mais après, moi, si ça te fait plaisir de le faire avec moi et tout, on se connaît pas tant que ça, tu sais, on se croise de temps en temps. T'as vu peut-être des trucs sur moi ou j'ai vu peut-être des trucs sur toi? Non, je te vois aux commentaires, je t'entends. Bon, je regarde pas tous les shows en entier que tu commentes, je regarde que certains passages. Non, c'est bien, tu fais ton petit chemin, c'est cool. J'essaye de faire mon mieux, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, faut continuer, faut toujours aller de l'avant. Après, comme je dis, mon objectif, ce qui n'était pas le cas à un moment, parce que je me disais, Christophe Ajus, il est trop placé et tout. Mais mon objectif, et je le dis clairement là, c'est un jour si je peux remplacer Ajus, je le ferai. Ouais, mais après tu sais, parce qu'il faut se mettre des objectifs très hauts. Mais juste ou que ce soit une autre oui, non, mais je dis W ou l'élite ou peu importe. C'est ça, voilà. Moi, après, mon dream, c'est commenter une promotion japonaise. C'est parce que je suis fan de Puro et que. Who knows? Tout est possible. Tout est possible. Il faut bosser. Je suis le premier à dire si quelqu'un d'autre l'a fait avant toi, toi aussi tu peux le faire. Bien sûr, bien sûr. Ça a toujours été ma mentalité. Et ça devrait être la mentalité pour tout le monde. Donc à tous ceux qui regardent, que vous soyez fan ou qui regardez cette vidéo, que vous soyez fan ou disponible sur Spotify aussi. Voilà. Dis tout ce qu'il y a à dire. Ayez confiance en vous, ayez des rêves, ayez des objectifs dans la vie, donnez-vous à fond, parce que c'est toujours mieux, et on terminera là-dessus, c'est pas que c'est toujours mieux, dans la vie il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Oh oui, bel esprit. En tout cas, un grand merci à toi, Tom. Merci à toi. C'était une belle conversation, on a parlé plein de choses, mais chacun se mettra. Il n'y a pas que le catch dans la vie, bien sûr. Parce que justement, il y a beaucoup de gens, et je dis, j'ai vu pas mal de trucs dans ma carrière, le catch c'est bien, c'est super, top. Mais il faut pas non plus que ça soit en mode oh putain sans le catch je suis rien, parce que ça va vous monter à la tête et ça va, et je pense que c'est ça aussi qui fait que je dure, touchons du bois, et t'as plein de choses autour. Ouais, et que c'est que
il faut garder les pieds sur terre. Le catch, c'est très important. Enfin, oui, c'est important et c'est super bien. Mais il faut pas que ça soit juste ça. Parce que après, sinon, tu deviens taré. Et tu finis par croire, comme on dit en anglais, ta propre merde et ta propre hype. Et yo, ça reste de l'art, ça reste un business. Voilà, il faut garder les pieds sur terre. Et c'est pour ça qu'il y en a, en fait, tu vois, ils arrêtent au bout d'un moment le catch. Parce que comme ils bougent plus, comme ils n'arrivent plus à faire le niveau qu'ils pensent qu'il leur est dû, et ben ils font en dépression, ils arrêtent le catch. Et c'est ça en fait, en catch il n'y a jamais rien qui est dû. Il y a eu le catch, il était là avant toi, il sera là. Bah bien sûr, le jour où j'arrête de commenter des shows de catch en France, il y aura un autre. Ouais, c'est ça, et puis le catch sera toujours là. Donc, bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, Tom, un grand merci à toi. Mon mot de la fin que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est soyez curieux. C'est le mot que je dis tout le temps parce que pour moi c'est très important de regarder plein de choses dans le catch et d'être curieux en général. Donc du coup tu vois je vais faire ma phrase de fin et puis mon invité dit à chaque fois quand je dis surtout n'oubliez pas, il dit soyez curieux. Donc si tu veux bien le faire, ça sera un grand plaisir. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. C'était une entrevue qui a parlé de plein de choses. À vous maintenant de parler dans les commentaires. Je compte sur vous. Mais surtout, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Vous verrez, c'est à vous de continuer le débat. C'est ce que j'aime sur cette chaîne YouTube. De débattre. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre Tom, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Tous les liens seront dans la description. En tout cas, c'était un vrai grand plaisir de parler avec toi. Et comme on dit chez moi à Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.